Stéphanie, bienvenue sur ma chaîne sur laquelle j'aime partager mes projets de crochet, tricot et autres intérêts. La vidéo de cette semaine, je veux vous montrer mon choix de couleur finale pour la couverture Last Dance on the Beach, parler du carré test à faire et regarder un peu le premier motif de la couverture du premier carré qu'on va faire. Donc, je vais commencer par vous montrer mon choix de couleur finale pour la couverture. Je vais utiliser, c'est de la laine que j'avais déjà dans ma collection. C'est la laine doux et brillant de Loops and Threads. J'ai 10 couleurs. Ouais. Je vais être dans les tons de bleu, mauve, puis j'ai aussi un rose, surtout, puis j'ai des couleurs neutres qui vont être beige et blanc. Donc, je vais vous les montrer une par une, puis après ça, je vais vous les montrer ensemble pour voir l'effet là, tout ensemble. Donc, ici, c'est la couleur numéro 44, bleu poudre, comme un bleu gris. Bon, je vais faire tous les bleus. Un bleu mauve. Ça, c'est la couleur numéro 37, Hortensia. J'adore cette couleur-là. C'est la couleur numéro 41, baie bleu. Indigo Vintage. Les mauves, j'ai champ de lavande et violet. Le rose, c'est violet rosé, blanc, café glacé. Puis j'ai un autre bleu, c'est pas, c'est une autre de Loops and Threads, mais pas la doux et brillant. C'est la moucheture dans la couleur bleu piscine. J'ai décidé de... J'avais au départ cette couleur-là. Mais j'aimais les petites mouchetures justement qu'il y avait dans celle-ci là pour je choisir quel motif de carré je vais faire avec pour pas que justement les petites mouchetures viennent comme faire trop en plus du motif. Mais ouais, je pense que ça va faire le fun. J'aime ça mélanger un peu les textures. Donc, je vais vous montrer, j'essaie de prendre toutes les couleurs pour vous montrer l'effet final de tout ensemble. Je m'excuse si j'accroche mon micro. Voilà mon choix de couleur finale pour la couverture. Avant de commencer à faire les carrés à chaque semaine ou 2 semaines, il y a un carré test qui est fortement recommandé de faire parce que qu'est-ce qui est important de savoir avec
le patron Last Dance on the Beach, il y a 12 carrés différents, mais chacun des carrés été fait par un designer différent. Donc, avoir un carré pour test, pour comparer la grandeur, puis vous assurer qu'après ça, vous pouvez ajuster si vous, dans un des motifs, votre carré est plus petit ou plus grand, vous allez pouvoir ajuster parce que vous allez avoir un carré référence que faut que tous les carrés après ça soient de la même grandeur. Je vous conseille aussi de le faire dans la même laine que vous allez choisir pour faire votre couverture. Je pense que je vais le faire moi dans ce bleu-là que je vais pas utiliser ou j'ai dans mon armoire, j'ai des couleurs de mon ancienne couverture que j'ai pas utilisées, que je vais peut-être prendre au lieu de puis garder celle-là complète. Mais je vais utiliser une laine Loose and Threads doux et brillant pour faire mon carré test. OK. C'est que je voulais vérifier dans le patron original, la laine utilisée, c'est une laine numéro 3 d'Ikea. Puis pour moi, ça, c'est de la laine numéro 4 que je vais utiliser. Donc, c'est sûr que les dimensions qui sont mentionnées pour le carré test, pour ma part, vu que je vais utiliser une laine numéro 4 et non une laine numéro 3, c'est sûr que je serais pas exactement pareil. Puis la grosseur de crochet aussi utilisée peut varier sur recommandé. C'est un 4 mm ou un 4,5 mm. Je vais juste voir parce qu'ils en ont. Ils ont comme deux kits de laine de. Ils ont deux kits de laine, un comme plus abordable puis un plus luxueux, qui est les deux, c'est de la laine de mérino. Pas de la laine de mérino, mais de la laine numéro 3 d'Ikea. Donc, euh, il conseillait un crochet entre 4 ou 4,5 mm. Je pense que je vais commencer avec un 4,5 puis je vais vérifier si un 5 serait pas mieux. Puis je vais faire la même grandeur de test recommandé. C'est de faire 30 mailles de largeur par 22 rangées. Puis, ça devrait donner entre 18-19 cm, qui est 7,5 pouces, si je ne m'abuse. OK, 19 cm, c'est ouais, 7,5 pouces. Puis 18, c'est entre 7 et 7 pouces, c'est 7 pouces et demi. Donc, je vais faire l'échantillon, puis je vais revenir une fois qu'il va être fait pour vous montrer puis vous donner les dimensions que moi j'arrive avec la laine que j'utilise. Là, on est mercredi, fin de journée, je viens de finir de travailler. Mais ça, je voulais vous montrer un peu là, mon choix final de couleur, puis avoir le temps aussi de faire l'échantillon avant de mettre en ligne la vidéo. Donc, je vous reviens probablement demain avec l'échantillon terminé. Puis, je vais vous donner les spécificités auxquelles j'arrive, puis que je vais utiliser pour le reste de la couverte, soit la grandeur de crochet et les dimensions de mon carré final. Donc, on se revoit sous peu.
Bon, oui, finalement, on est vendredi pour moi. Mercredi, j'ai terminé mon échantillon de carré. Donc, j'ai fait une chaînette de 30 mailles. Puis, j'ai fait des demi-brides. J'ai 28 demi-brides en largeur. Puis, 22 rangées. Puis, j'arrive à 19 cm, 7 pouces et demi pour mon carré. Puis, j'ai fait la bordure aussi du carré, qui est des mailles serrées. C'est 26 mailles serrées en n'utilisant pas les coins. Dans chaque coin, on fait 3 mailles serrées. Donc, c'est la partie que j'aime le moins du projet. Surtout pour les côtés que c'est... Mon échantillon était comme ça. Ici, c'est facile, le haut et le bas, parce qu'on a des chaînettes, mais les côtés, c'est moins facile, puis c'est la partie que j'aime le moins. Mais c'est fait. Premier carré, ben pas premier carré, mais mon échantillon. Puis qu'est-ce que j'ai décidé de faire aussi mercredi soir? Je me suis fait une petite carte avec toutes mes couleurs, les noms et numéros de couleurs. Puis, j'ai regardé chacun des motifs. J'ai attribué un carré à chaque couleur. Puis après ça, il y a 2 couleurs qui ont 2 carrés. C'était juste pour me faire un peu une idée de qu'est-ce que je voulais utiliser. Je voulais que le carré, que c'est un cœur,
Je voulais que ça soit le rose, vu que j'ai juste un rose. Donc, il va ressortir. Euh, Ici, la laine Loops and Thread avec des mouchetures. Je voulais pas un carré qui avait un trop gros, beaucoup de texture, vu que la laine a déjà une texture. Donc, c'est un peu ce thinking-là que j'ai fait. Et puis j'ai fait mon échantillon en utilisant un crochet de 4,5 mm. Celui-là, c'est les Prim. C'est le seul que j'ai de cette grosseur-là. Et j'ai fait mon premier carré du premier motif. Je voulais juste voir un peu combien de temps ça peut me prendre faire un carré. J'ai fait ce carré-là en une journée en le travaillant durant mes pauses au travail et tout ça. Donc, ça s'est quand même très bien fait. J'ai fait la bordure. Il me reste juste à venir mettre... j'ai sorti mes petites attaches, mes marqueurs en plastique, comme des épingles à couche. Il faut venir le mettre dans le point du milieu. On fait 3 mailles serrées dans chaque coin. Donc, dans celle du milieu, pour marquer les coins. Puis, ça, c'est utile à la fin, quand on va faire joindre tous les corps ensemble. Puis, c'est une laine 100% acrylique, là, à l'Oats and Threads, doux et brillant. J'ai euh, j'ai perdu mon idée. Ah oui, c'est ça, excusez. Bon. Euh, donc, c'est une laine 100% acrylique. Je vais essayer de bloquer mes carrés. J'ai une machine à vapeur. Puis pour la laine acrylique, je crois que c'est un des meilleurs moyens. Idéalement, il y a les espèces de planches qui se vendent avec des trous, puis on peut mettre des tiges de métal pour bloquer des carrés comme ça, mais j'en ai pas. J'essaie de réfléchir, voir si je suis capable de me fabriquer un semblant d'eux. Mais sinon, je vais juste les bloquer à la vapeur, je crois. Donc, ça, c'est le premier motif pour la première semaine. Je pense que je vais en parler aux 2 semaines pour faire alterner un peu mes vidéos. Donc, une semaine sur deux, ça va être sur la couverture. Puis, l'autre vidéo entre, ça pourrait être l'avancement de mes autres projets de tricot. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. Puis, une autre raison aussi que j'ai fait le premier carré, je voulais voir, j'ai utilisé ma balance. Puis, je voulais peser pour faire un carré combien ça m'a pris de laine. Là, c'est sûr, j'ai rajouté les petits marqueurs, mais c'est pas... Donc, ça m'a pris... là, il est à 37,87 grammes. Mais j'étais à 36,4. Je l'avais arrondi à 37 grammes. Puis, une balle de laine Loops and Thread doux et brillant, c'est 170 grammes. Donc, je voulais valider que j'allais être correct pour faire mes 4 carrés avec une seule balle. Pour ce motif-là, j'aurais pas de problème. Puis, c'est quand même un motif, il y a comme 3 colonnes de 2 points popcorn à chaque. Donc, c'est 5 brides
pour faire un point popcorn dans une maille, puis on en fait deux. Donc, ça prend plus de laine pour faire cette texture-là. Donc, je pense que je vais être correct avec une balle de laine de chaque couleur. Il y a peut-être les couleurs que je veux faire deux motifs, par contre, qui peuvent être qui vont m'en demander plus, c'est sûr. Mais pour les autres, je devrais être correct, donc je suis contente. Donc, le projet est commencé. C'est vraiment le fun. Je vais me mettre de faire les trois autres carrés là, d'ici 2 semaines. Puis, je vais essayer de faire aussi le premier carré du deuxième motif avant le prochain vidéo, juste pour vous montrer le prochain motif, même si vous pouvez aller le voir, mais dans mes couleurs et tout ça. Donc, je pense que c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Ah oui, j'ai pas fait mon petit test pour le comparer avec l'échantillon. Donc, il y a peut-être un petit brin de différence, mais je peux tirer sur le carré. Donc, il a vraiment fait la bonne grandeur. Euh, je pense que ça fait vraiment le tour de ce que je voulais vous dire à date pour le projet. Euh, donc, laissez-moi savoir si vous avez commencé aussi, dans quelle couleur vous voulez faire votre couverte. Euh, Puis, si vous voulez suivre la série et que ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer le vidéo pour juste aussi me laisser savoir l'intérêt que vous avez pour ce projet-là. Puis, on va se voir la semaine prochaine pour un vidéo, un podcast plus traditionnel de tricot là, avec tous mes autres projets en cours. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se voit la semaine prochaine.